Beauclé, localité située à l'entrée sud de la ville de Garoua dans son 3e arrondissement, est à l'honneur ce mardi 10 mai de l'an de grâce 2022. Le CHR en est le motif. Bienvenue au centre hospitalier régional de Garoua, joyau architectural. Rez-de-chaussée plus 1, bâti sur 5 hectares et doté de 14 bâtiments. Juste à la lisière de la nationale numéro 1. Aujourd'hui, c'est son jour, comme il se dit vulgairement. Un jour qui se veut historique car marquant certes l'inauguration de ses chefs-d'œuvre, mais encore plus indélébile pour la petite Jaili, Ismaïla Boboy, qui aura assumé avec prestance, élégance, intelligence en toute éloquence le rôle à elle confié. Celui d'accueillir au travers d'un pot de fleurs le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté, représentant personnel du chef de l'État du Cameroun. La cérémonie se veut belle et attrayante. Un parterre de ministres et élites de la région et d'ailleurs est du rendez-vous, au nombre desquels la bouche la plus autorisée, le premier magistrat de la ville. Ce qui nous réunit en ce jour est l'aboutissement d'un rêve, une vision d'un chef de l'État soucieux du bien-être de ses concitoyens et du développement de son pays. J'ai nommé ici son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. La grandeur de cette infrastructure, sa beauté architecturale, la qualité de ses équipements qui sont à la pointe de la technologie, n'ont de pareil que la relation particulière qu'entretient son Excellence M. Paul Biya avec la ville de Garoua. Comment ne pas dire ou penser que le chef de l'État accorde une attention particulière à cette ville mythique au regard de la confiance qu'il accorde aux filles et aux fils de Garoua et également les multiples réalisations que bénéficie notre belle cité depuis son accession. Pas la peine d'épiloguer sur le bien fondé d'une infrastructure comme celle-ci pour les populations locales et étrangères. Juste noter que les touristes en direction du Nord Cameroun, pour ceux qui avaient des appréhensions, savent qu'il y a désormais ici réponse à leurs préoccupations. Tous y sont d'ailleurs attendus pour le tourisme solidaire pendant ce temps à l'autre bout de la ville, et précisément au quartier Yellois. C'est le sieur Zrateri Faché, promoteur de l'établissement hôtelier ultramoderne baptisé Tour d'Argent, qui signifie son attachement à son intégrité nationale prônée au plus haut sommet de l'État, en témoignant son respect à un illustre hôte en fin de séjour dans son établissement. J'ai nommé Majesté Fondio II, roi des Fotouni, au travers d'un présent très significatif. J'ai nommé Majesté Fondio II, roi des Fotouni, au travers d'un présent très significatif. Bien sûr. Majesté, à l'intérieur, ce qu'on vous disait, c'est pour la tradition Nandi. C'est une sorte de poupée de fécondité. Voilà, ça peut, on ne sait jamais. Ça peut toujours, dans le village, dès qu'il y a un souci, on se réfère toujours vers le patron du village qui est le chef. Tout à fait. Donc, ça peut toujours dépendre. Voilà. Rapprochez-vous un peu, monsieur le directeur. Voilà.
commencement étaient chants et danses. Puis vint Sa Majesté Fondjo II, roi des Futuni, dont l'accueil est à la dimension de son charisme. Le rituel processionnel ensuite, après le tour de la place, preuve du respect pour le monarque envers ses sujets. Nous sommes à l'évêché, théâtre choisi pour l'intronisation du chef de la famille et de la reine Futuni de Ngaoundéré. L'heure est aux prises de parole. Sa Majesté Fondjo II David Final, Monsieur le sous-préfet de Ngaoundéré I, Madame le sous-préfet de Ngaoundéré II, ici représenté, Mesdames et Messieurs, soyez la bienvenue en ce lieu et en ce jour où il me soit l'honneur de prendre la parole devant ce parterre de personnalités pour exprimer combien la communauté Futuni de Ngaoundéré est fière, que dis-je, est heureuse de vous recevoir en son sein pour célébrer ce moment indélébile de son histoire. Majesté, que votre séjour parmi nous soit le plus agréable possible et une source d'énergie nécessaire pour continuer votre œuvre pour que vive Futuni, que vive la communauté Futuni de Ngaoundéré, que vive le Onkam, que vive Ngaoundéré, que vive le Cameroun. Je vous remercie. La famille Banga de Ngaoundéré est structurée, est composée des villages Futuni, Bakwantou, Fondjomé Kouel, Fondanti.
Je vais me présenter sur Fotoni qui est l'objet de notre présence ici. Pour vous dire que la famille Fotoni, si je ne m'abuse pas, est la plus dynamique de la famille Banja de Ngaoundéré. Chers invités, je suis un chef de route, la famille Okampé. Pour avoir un de ses honneurs de recevoir dans le château de Cameroun, Ngaoundéré, Sa Majesté Foti de David Spinac, pour présider les festivités marquant l'installation de ces deux édifices. Tel que David, comme chef de la famille Fotoni, et Ngaoundéré, et Madame le Michel comme épouse déjà, comme reine-mère. Majesté, je dis haut et fort, soyez les bienvenus. Jabama. Quand je vous vois là, juste vraiment content. Je vous remercie parce que depuis 10 jours, vous avez combattu pour qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. On arrive à Sa Majesté, au roi de Côte. Vous êtes chez vous. Vous avez vu la façon où nous vous avons accueillis hier à Teka. C'est comme ça que nous vivons. Nous souhaitons que chaque 3 mois, vous verrez nous Nous allons recevoir la communauté Wameka. Cette communauté va nous égayer. Je voulais également dire mes compliments à la communauté Fotoni qui a réussi au cours de cette semaine à mener ses activités sans que l'on enregistre le moindre incident. Sa Majesté, une sagesse dit, à des hommes, il faut un chef. Et à un chef, il faut des hommes. Je crois que c'est toute la pertinence de la cérémonie de cet après-midi. Après les autorités traditionnelles et administratives, voici le comité de développement de Fotoni. Vous avez sans doute entendu dans toutes les allocutions, à chaque fois revenait le Pot-de-Faux. C'est une association de droit commun qui est créée depuis plus d'une trentaine d'années pour accompagner le chef supérieur Fotoni dans le volet de développement de son groupement. Depuis son existence, le Pot-de-Faux a enregistré un certain nombre de réalisations qui ont permis aux ressortissants de Fotoni de se sentir un peu mieux à chaque fois. Qu'il s'agisse des problèmes de santé, qu'il s'agisse des problèmes d'approvisionnement en eau potable, qu'il s'agisse des problèmes de déplacement, des voies de communication, qu'il s'agisse des problèmes d'éducation. Tous ces chantiers sont ouverts aux activités du comité de développement. Et à chaque fois, les Fotoni ont toujours eu besoin que cela soit fait de la sorte. Nous fonctionnons avec les cotisations des ressortissants de Fotoni. Les hommes cotisent le montant de 5 000 francs, les femmes celui de 3 000. Et à côté de cela, nous avons une classe de cartes de soutien dont les montants varient jusqu'à l'infini. Il y en a qui ont des cartes de 500 000, de 1 million, qui permettent à chaque fois de soutenir les actions que le comité de développement mène sur
sur le terrain. Il y a de quoi sourire, Majesté. Place à présent à la prise de fonction proprement dite.